Est-ce que moi j'ai une vocation? Tout le monde a une vocation. Mais c'est pas tout le monde qui reçoit le sacrement de l'ordre du mariage. C'est vrai, il y a beaucoup plus de vocations que cela. Mais c'est seulement ceux-ci qui sont considérés comme des sacrements. Donc le sacrement de l'ordre, c'est pour les prêtres, et le sacrement du mariage, c'est pour le couple qui voudrait vivre leur vie de couple avec Dieu. C'est ça. Et allons chercher d'autres explications. Pour moi, le sacrement du mariage est vraiment venu concrétiser les valeurs catholiques dans lesquelles nous voulions vivre, mon mari et moi, les valeurs qu'on voulait et qu'on souhaitait transmettre à nos futurs enfants. Il faut savoir aussi que le mariage, on pense souvent à la seule journée où on porte la robe blanche, le beau veston, mais c'est quelque chose qui se vit pour le reste de notre vie en compagnie de notre conjoint et notre conjointe. Donc, pour nous, le mariage, on le vit au quotidien, dans les aléas de la vie. Et grâce à la religion, nos valeurs, notre foi, le serment qu'on s'est fait devant Dieu à l'Église, on sait qu'on va sortir de ces épreuves-là, qu'on est plus fort que tout ensemble. L'autre chose qui est à retenir, c'est que bien avant le mariage, il y a aussi les préparatifs au sacrement du mariage. On a rencontré des couples qui ont servi de modèle pour nous et on a eu des discussions avec le prêtre qui allait faire la cérémonie. Et on peut toujours se tourner vers ces réflexions-là à n'importe quel moment de notre vie de couple, notre vie de mariage. Qu'est-ce que ça a signifié dans ma vie être ordonné? Bien, c'est des jours très importants. J'ai été ordonné 3 fois comme diacre et 6 mois plus tard comme prêtre. Et ensuite, j'ai été ordonné en 2022 évêque. Je me souviens surtout d'un moment dans mon ordination comme prêtre. Au début, on dit que s'avance celui qui doit être ordonné. Et là, l'évêque demande au formateur, « Savez-vous s'il a les capacités requises, s'il en est digne? » Et à la fin de cette présentation, l'évêque dit, au nom de toute l'Église, « Nous le choisissons comme prêtre. » Alors, c'est un moment important parce que véritablement, c'est là où tout ce qu'on a ressenti dans notre cœur comme appel à nous donner au service de l'Église est confirmé. Confirmé par l'Esprit Saint, qui, au moment où on reçoit l'ordination, mais aussi confirmé par cette parole de l'évêque qui est le berger. Donc, dans l'appel à la vocation, on est tous appelés à devenir saints, chacun d'une façon différente. Pour moi, quand j'ai senti l'appel de devenir prêtre, venant d'une famille de 7 enfants, le plus vieux, c'était évident pour moi que seul dans mon presbytère, ça n'aurait pas fonctionné. Pendant longtemps, j'essayais de trouver la communauté parfaite. Et puis même en cheminant avec eux au départ, je me demandais si je pouvais me parfaire dans la sainteté avec eux, parce qu'il y avait des petites choses imparfaites. Il y en a encore des petites choses imparfaites. Ce que je me suis dit, c'est que si je les joins, parce que moi je suis imparfait, bien, ça va devenir une communauté imparfaite. Mais je suis très heureux d'avoir pu faire du ministère pendant 11 ans en espagnol, en anglais, et puis là je suis de retour en français. Depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 24 ans, j'ai abandonné la messe, comme mes frères, ma sœur, 5 enfants, puis on a tous abandonné la religion à l'âge de 12, 13, 14 ans. Mais ma mère m'avait donné une Bible à l'âge de 23 ans, puis j'avais ri d'elle. J'ai dit, maman veut me convertir. Mais l'année d'après, c'est papa qui devient malade. Puis là, il est envoyé à l'hôpital par ambulance, il va avoir une opération à cœur ouvert. Dans ce temps-là, c'était des grosses opérations. Et puis, le docteur devait en opérer 13 cette semaine-là, puis il a dit à mon père, « Vous êtes le pire du groupe, vous allez probablement mourir sur la table d'opération. » Alors mon père n'avait pas le choix quand même, il allait mourir d'une façon ou de l'autre, il a accepté. Mais moi, j'ai commencé à me poser des questions en allant le visiter à l'hôpital pendant 1 mois et demi. À quoi ça sert la vie? Pourquoi est-ce qu'on a été placé ici sur la Terre? Puis dans ces questionnements-là, tout à coup, dans ma chambre, tout seul, il y a une voix que j'ai entendue qui m'a dit « Lis ta Bible, tu vas trouver les réponses que tu cherches. » Alors j'ai cédé ce soir-là. L'opération de mon père arrivait dans 2-3 semaines et j'ai eu peur. Puis j'ai dit « OK, Seigneur, si tu existes, je vais me convertir. » Mais j'ai dit « Presse-toi pas, je ne veux pas changer trop vite. » Et là, j'ai pris la Bible, je l'ai ouvert à l'Évangile de Saint Matthieu. Puis j'ai commencé à lire. 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Le lendemain, je continuais où j'avais laissé. Bien, après seulement 2 semaines, j'étais rendu qu'il y avait un feu en dedans de moi. J'avais hâte de continuer l'histoire. Puis je commençais à croire maintenant que Jésus avait donné sa vie pour nous, qu'il avait ressuscité le 3e jour, puis que j'étais appelé moi aussi à participer à la résurrection un jour si j'avais la foi. Alors, toute ma vie a commencé à être bouleversée et a changé. Puis là, j'ai prié pour mon père.
Il avait 55 ans seulement à l'époque. Et puis, le docteur l'a opéré avec les 13 autres, puis à la fin, il a dit, vous êtes le plus chanceux du groupe. Bien, mon père est mort à 86 ans. Alors, un petit miracle qui est arrivé là. Je rends grâce à Dieu pour la belle vocation qu'il m'a confiée. Puis aujourd'hui encore, je suis préoccupé tout le temps par rejoindre des gens comme moi, où j'étais loin de l'Église. Je veux aller les rejoindre aussi. Je veux aller leur parler de Jésus. Je veux les amener, eux autres aussi, dans la grande famille de Dieu, l'Église. Dieu appelle des gens pour être prêtres, religieuses et religieux, mariés, parents, et aussi pour être dans plein de domaines tels que l'enseignement, le monde des sciences, etc. À quoi penses-tu que Dieu t'appelle?